attention, n'oublie pas que Monsieur Pike aime qu'il y ait une bouteille de pinot gris sur sa table quand il s'assoit. Merci. Salut Laurie. Salut. Les choses se présentent bien. Je pense qu'on devrait diminuer les commandes de chardonnay californien. On est en Oregon, on a plein de bons vins ici qui ont besoin de se faire connaître. Allô papa? En voilà une bonne surprise, t'appelles jamais? J'espère que je te dérange pas, chérie. Non, tout va bien? Oui, je voulais seulement... Écoute, je veux pas te retenir trop longtemps parce que je sais que tu as beaucoup à faire, mais... Je me demandais s'il y avait une chance que tu réussisses éventuellement à prendre quelques jours cette semaine. J'ai une nouvelle dont j'aimerais te faire part de vive voix. C'est un peu compliqué de m'absenter pour l'instant. Hein, ça fait rien. Je savais que c'était voué à l'échec, mais j'ai voulu tenter le coup. Tu peux m'annoncer la nouvelle au téléphone, hein, ça revient au même, non? Je préfère attendre que tu viennes à la maison. Ok, je te tiens au courant. D'accord, chérie, bisous. Bisous. Une nouvelle. Désolée, j'étais avec mon père. Ah, comment va-t-il? Eh bien, il voudrait que je vienne, mais il m'a pas dit pourquoi. Ah oui? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ah, ça fait un petit moment. Il doit te manquer, non? Beaucoup. Comment je peux aider? De deux façons. Premièrement, je veux que tu me dises en toute franchise ce que tu penses de cette sauce. C'est pour le menu de la Saint-Valentin, alors il faut qu'elle soit parfaite. Il lui manque une petite pincée de sel, mais c'est délicieux. Vraiment. Tu as le goût le plus aiguisé de la maison, après moi. Et la seconde chose, tu vois l'ancien grill au bout de la rue? Oui, il paraît qu'il est en vente. Il ne l'est plus. Je l'ai racheté. Quoi? Je vais ouvrir un second restaurant. Oh, c'est une excellente nouvelle. Et qu'est-ce que tu penserais de le faire tourner pour moi? Sérieux? En tant qu'associé, tu veux dire? En tant que directrice générale. Chloé, tu as fait un travail formidable ici. Je serais folle de ne pas te confier les rênes de ce nouvel établissement. Et il y aurait une augmentation à la clé, bien sûr. Maggie, merci d'avoir pensé à moi, mais ça fait déjà 5 ans que j'exerce cette fonction ici. Je peux plus évoluer dans ce secteur d'activité, sauf si j'ouvre mon propre restaurant. Je suis pas sûre que les investisseurs me suivront si je me présente avec une associée. Bien sûr. Oui, je comprends. Écoute, prends quelques jours de repos. Va voir ton père et réfléchis à mon offre. Bonjour l'équipe. Bonjour. Nous savons que Stratosphère écrase la concurrence en matière de distribution de vins, branchés et coûteux. Mais maintenant, il est temps de prouver que nous sommes plus que des vins à la mode. Et voilà comment nous allons faire. Les vins Grange Family. Ils ont repoussé toutes les entreprises qui les ont approchés jusqu'à présent, mais nous venons de réussir à obtenir un rendez-vous. Grange est un petit producteur primé qui peut nous apporter une toute autre réputation sur le marché. Entre leur potentiel et notre puissance marketing, nous pouvons les amener à être mondialement connus. Si toutefois, nous parvenons à leur faire accepter notre offre. Et pour cela, il faut que l'un de nos commerciaux se rende là-bas et réussisse l'impensable. Convaincre les vins Grange Family de signer avec nous. Qui s'y colle? Je suis partant. Et voilà pourquoi Seth est le meilleur. D'autres volontaires? Taylor, je m'en charge. Alors vas-y, fonce. Vous pouvez retourner travailler. Oh, Seth. Avec un vignoble de prestige tel que Grange, notre image auprès du public ne sera plus limitée à des vins de fête. On a besoin d'eux. Je sais. Ce sera réglé dans 3 jours. Tu sais qu'on va bientôt nommer un nouveau directeur général? Fais-les signer et ça pourrait être toi. J'ai dit 3 jours, je voulais dire 2. Ton avion décolle cet après-midi. Le plus tôt sera le mieux. Grange est un des seuls vignobles de cette vallée qui a toujours été exploité par la même famille. Et en plus, Truman Grange continue de travailler avec les mêmes vignes que celles plantées par son grand-père. Il faut savoir que chez Grange, nous aimons nous concentrer sur un lot à la fois pour nous assurer que chaque bouteille est faite avec soin et minutie. Oh, Chloé! C'est trop bon de te voir.
Mesdames, je vous présente la fille de Truman, Chloé. Bonjour, bienvenue. Si vous voulez bien vous rendre à la salle de dégustation, mon collègue se fera un plaisir de vous faire goûter d'autres vins. Ça pour une surprise. T'es venue pour le festival du vin de la Saint-Valentin? Ah mais oui, j'avais complètement oublié. C'est vrai que c'est cette semaine. Oh, comment t'as pu oublier? C'est quand même l'événement le plus important de l'année dans la vallée. Je bosse 7 jours sur 7, alors j'ai un peu de mal à me rappeler quel jour on est. Bon, l'important c'est que tu sois là. Je reviens pas, que ton père ait rien dit. Il sait pas que je suis là, c'est une surprise. Au fait, au téléphone, il a dit qu'il voulait me parler d'un truc. Tu saurais pas ce que c'est par hasard? Je l'ai vu en réunion de direction ce matin, mais il m'a rien dit. En réunion de direction? Tu diriges le vignoble maintenant? Oui, ton père m'a promu juste après les vendanges. C'est super, je suis contente pour toi, félicitations. Ah, tu vois, toi tu diriges un restaurant chic à Portland, et moi, mon vignoble préféré. Deux amis d'enfance qui vivent un rêve. Oui, un vrai rêve. On a pas mal de temps à rattraper. Tu fais quoi là tout de suite? Bah, je vais aller voir mon père, je suis venue exprès pour ça. Ouais, mais il est parti en vadrouille, je sais pas où alors. Si tu veux venir avec moi, je vais inspecter le chalet. On pourra papoter en chemin. J'y suis pas retournée depuis la mort de ma mère. Oh, je suis désolée, j'ai pas réfléchi. Non, J'aurais- c'est bon, t'inquiète. De toute façon, ça la fera pas revenir de refuser d'y aller. Je prends le volant. Je suis tellement contente de te voir, Chloé. Ça doit faire quoi Oh, presque un an. Ouais. Ça me fait plaisir de te voir, moi aussi. Waouh. Eh bien, on va avoir tout le trajet pour que tu me racontes absolument tout sur les hommes que tu as dans ta vie. Oh, bah ça, je peux le faire avant d'arriver à la voiture, hein, parce qu'il n'y en a aucun. On y est. Il est comme dans tes souvenirs. Ouais, c'était l'endroit préféré de ma mère. Un ouvrier avait commencé à le retaper, mais il a été appelé sur un autre chantier. C'est pas parfait, mais ça peut aller. Waouh. Quand je pense à tout le temps qu'on a passé ici. Elle disait que c'était notre repère mère-fille. Si ça peut te réconforter, il va pas rester vide. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de monde qui vient pour le festival et il est tellement mignon ce chalet que ton père a suggéré qu'on le mette sur un site de location. C'est vrai? Faut croire que ça le dérange de le savoir vide, J'avais à peine écrit chalet rustique que quelqu'un s'est jeté dessus. même s'il a besoin de travaux. Ouais, j'ai envoyé un message au locataire via le site pour l'avertir que tout n'était pas terminé, mais il a dit que ça le dérangeait pas. Ça t'ennuie pas, j'espère qu'on l'ait mis en location. Non, je trouve que c'est une excellente idée. Je vais prendre un sac. Écoute, t'auras vraiment aucun souci à te faire, je vais m'occuper de tout. Merci. Je suis contente que quelqu'un en profite. Je vais l'ajouter sur la liste. Bon, ben, c'est cassé. Soyez le bienvenu dans notre petit chalet. Plusieurs choses seront bientôt réparées, c'est promis. En attendant, profitez bien. Ce n'est peut-être pas parfait, mais vous êtes chez vous. Ah, Chloé. Ah, on m'a dit que tu étais là. Salut, papa. Oh, mon petit cœur. Finalement, ta patronne a bien voulu te laisser partir? Ouais, c'est elle qui a insisté. Ah, je suis content de l'entendre. Il faut que tu travailles quelque part où tu es valorisé. Faudrait, ouais. Comment va la voiture? Elle roule très bien, ça va. Bien, tant mieux. Tu arrives juste à temps pour m'aider à préparer le dîner. Tout le monde va être très content de te voir. Tu vas rester dîner, j'espère. Tu dois pas repartir pour reprendre ton boulot. Je suis là pour une semaine. Alors, c'est quoi cette fameuse nouvelle? Je veux savoir. Je vais y venir. Mais d'abord, tu dois laisser une chance à ton vieux père de profiter un peu d'avoir sa fille à la maison. Je suis contente de te voir. Et moi donc. Il y a plusieurs années, ma charmante épouse Linda avait instauré ce dîner avec les amis et la famille afin de lancer la semaine du festival du vin de la Saint-Valentin. Alors, levons nous verres à Linda et souhaitons la bienvenue à la maison à Chloé. Aujourd'hui, la famille, c'est toi, ma fille. Oh, merci. Jean. Jean. Merci. Je suppose que c'est le meilleur moment pour vous dire que ce sera mon dernier festival. L'heure est venue de me retirer et de confier le vignoble à quelqu'un d'un peu plus jeune. Ouais, ne soyez pas choqués, il est temps. Vous avez l'art de noyer le poisson, Truman. Faites pas attention à mon mari.
Félicitations. Merci. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu? Nous aurons encore tout le temps de parler de ça. Alors, assez discuté, mangeons pendant que c'est chaud. Allez-y, servez-vous. Bon appétit. Quelqu'un veut des carottes? Volontiers. Quand est-ce que t'as décidé d'arrêter? À vrai dire, c'est ta mère qui me l'avait suggéré. Elle voulait pas que je reste seul ici. Mais t'adores ce que tu fais. Bien sûr. Seulement, c'est pas la même chose sans elle. Et puis, je suis plus tout jeune. Alors, qu'est-ce qui va devenir le domaine? Tiens, t'as goûté ce chardonnay? Il est jeune, Papa. mais moelleux et sans... Papa, J'ai accepté de rencontrer un commercial d'une compagnie vinicole. t'as quoi? Mais t'as toujours été le premier à dire qu'on ne devait pas vendre à ces gens-là, qu'on perdrait notre intégrité. Papa, je suis sûre qu'il y a d'autres options. Tiens, Léane, par exemple. Vends le vignoble à Léane plutôt qu'à une grosse boîte. J'ai pas dit que j'allais leur vendre, mais... je veux voir ce qu'ils proposent. S'il te plaît, laisse-moi prendre part à cette rencontre. J'ai aucune envie qu'un commercial habile tire profit de la situation. D'accord, si tu veux. Merci. Bon, alors, comment s'appelle cette compagnie qu'on va devoir écouter? Stratosphère. Stratosphère? Oh, les vins en cubi, franchement, papa. Oh, c'est pire que ce que je pensais. C'est pire que ce que je pensais. Où est-ce qu'on peut manger ici? Il n'y a plus rien d'ouvert. Ah, mauvaise idée. Attendez, laissez-moi vous aider. Oh, Tenez, merci. on dirait qu'on a tous les deux trouvé le seul endroit ouvert. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est le seul endroit ouvert. Et je grignote quand je suis stressée. Et vous? Je grignote quand je meurs de faim. Eh bien, si vous voulez quelques suggestions, je ne saurais trop vous recommander le popcorn. Il se marie très bien avec le... Le chocolat? Oui, C'est une parfaite combinaison de sucré et de salé. c'est ce que je dis tout le temps. Ah. On dirait qu'ils veulent qu'on s'active. Ils veulent sûrement aller se coucher. Et moi aussi. Bon, bah, on se reverra peut-être au rayon popcorn. J'espère. Bon grignotage. Vous aussi? Tenez. Ce sera tout. Ça vous fera $3,75. Parfait, merci. Bonne fin de soirée. Merci, à vous aussi. Ah, vous vous occupez aussi du chargement, c'est amusant. Ouais, chaque jour est différent ici. C'est ça qui est plus amusant. Mais pourquoi tu vas déjà voir ton père? Y a pas d'urgence? Quoi? Pourquoi tu... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à peine d'arriver en ville. Accorde-toi une petite journée rien que pour toi. Pourquoi pas aller essayer le spa en bas de la rue ou faire du shopping? Pourquoi t'agis aussi bizarrement? Le type de la compagnie est là. Quoi, aujourd'hui? Il est avec ton père. Bon, bah alors dans ce cas, je vais aller me présenter. Mais ça t'embête pas qu'il soit là? Non, non, mon père tient à savoir ce qu'il a à proposer, c'est son droit, je le respecte. C'est quoi ce regard? Non, rien, je pensais que ça t'embêterait qu'une compagnie nous rachète. Rien n'a été décidé, c'est un rendez-vous, c'est tout. Quand t'as dit que t'allais recevoir un type de la compagnie vinicole, j'avais pas compris que c'était aujourd'hui. Il est où ce commercial? Il est juste là. Le grignoteur? Aussi connu sous le nom de Seth Anderson. Chloé Grange, mais vous l'aviez sûrement deviné. Je suis ravi de vous revoir. Vous vous connaissez? Oui, un peu. Non, Ah, voilà qui est très clair comme réponse. Votre père me disait à l'instant que vous étiez déterminé à le protéger de personnes comme moi. Elle pense que je suis trop vieux pour prendre des décisions tout seul. non, arrête, c'est pas ça du tout. C'est parce que c'est très sérieux et je pense que deux avis valent mieux qu'un. Oui, je comprends, vous craignez que je l'arnaque. Donc votre père est le bon flic et vous le méchant flic, c'est ça? Non, je suis pas le méchant flic, pas du tout.
Ça fait partie de votre argumentaire de vente. Je me serais attendue à... Votre vin est si exceptionnel et il mérite d'être connu à travers le monde. Nous sommes les seuls qui vous en donneront l'occasion. J'avais prévu de le dire aussi. Je connais les types dans votre genre. Vous débarquez ici en croyant que vous allez réussir à éblouir les gens de la petite ville avec votre assurance et toutes ces flatteries. Laissez-moi deviner, vous vous êtes donné quoi? 3 jours pour conclure l'affaire? J'ai pas raison? 2. Waouh, ça fonctionne chez vous? Vous venez d'où? De New York. Ça fonctionne parfois. Eh bien, cher monsieur Anderson, vous allez devoir fournir beaucoup plus d'efforts si vous voulez être pris au sérieux ici. Content aussi de vous avoir revu. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous faire visiter. J'étais venue pour te sauver. Sors. Il est canon. Quoi? On s'en fiche de ça, ce mec est l'ennemi. Mais j'ai remarqué aussi. J'en suis certaine. Chloé, j'aurais besoin de Il a service. presque admis qu'il croyait n'avoir qu'à faire le beau pour nous faire vendre. J'ai reçu un mail du nouveau locataire par le biais du Je te site. parie qu'il n'aime même pas le vin. Ah, pardon, désolé, un mail, tu disais? À propos des réparations dont le chalet a besoin. Oui, mais tu l'as vendu comme rustique, non? Oui, certes, mais le locataire a dû le trouver un petit peu trop rustique. Alors faudrait que tu me remplaces en salle de dégustation pour que je puisse aller au chalet et voir quel est le problème. Non, tu sais quoi, je vais y aller moi au chalet. T'es sûr? Ouais, je veux pas que ce commercial pense que je suis à sa disposition. Faisons-le un peu transpirer. Y a quelqu'un? C'est la propriétaire, en quelque sorte. Eh oh! Je suis entrée, alors ne soyez pas surpris de me voir si vous êtes là. Et si vous n'êtes pas là, eh ben je parle toute seule, donc on s'en fiche. Comme il n'y a pas grand-chose à faire dans le coin, j'ai décidé de donner un coup de main en réparant des trucs. J'espère que c'est pas un souci. Le bricoleur. Merci. Vous voulez un sac? Non, pas besoin, ça va aller. Bien, bonne journée. Au revoir. Génial. Salut Taylor. On capte pas très bien ici. Donc j'ai rencontré la famille aujourd'hui. Et finalement, ça sera un peu plus compliqué que je pensais. Mais bon, je suis confiant, ça va se faire. Tu devrais commencer à faire graver ma plaque de directeur général. Écoute, je sais pas si tu m'entendras très bien, alors je vais raccrocher. On se rappelle. C'est quoi tout ça? Oh, ouais. J'aime bien. C'est génial. Vous êtes mon héros bricoleur. Merci beaucoup, chercheuse en réparation. Je suis ton héros, hein? Ok. Alors, dans ce cas, je vais être héroïque. Coucou papa. On peut dire que t'as pas été très tendre avec Seth tout à l'heure. Il faut qu'il sache qu'on n'est pas manipulable. Je crois qu'il l'a compris. Et sinon, tout va bien au boulot? Ça va, ouais.
Ça va? Hein? Avant, tu m'aurais dit... Oui, super. C'est le rêve. Y a pas meilleur job au monde, papa. Je sais pas, j'ai comme l'impression que je suis en train de passer à côté d'un truc, que je pourrais faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'adresses à un futur retraité. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est notre premier festival du vin. Qu'est-ce que tu dirais si on recréait le stand que vous aviez fait à l'origine pour ce festival? Tu l'as dit toi-même, c'est ton dernier festival, alors ça paraît très logique. Oui, mais je sais pas si aujourd'hui les gens apprécieraient quelque chose d'aussi simple. Allez, j'ai envie de le faire, laisse-moi le faire pour toi. J'en serais très honoré. Super. Ce sera le plus beau stand du festival. Je te le promets. Je te fais confiance. D'accord, chercheuse en réparation. Des suggestions sur comment s'occuper? Eh, c'est vrai. Message reçu, c'est noté. Bonjour. Une pâtisserie? Je sais que c'est pas du popcorn et du chocolat, mais ça se défend aussi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah, j'ai vu que vous étiez levé, alors j'ai eu envie de me joindre à vous. Non, je veux dire ici, chez nous. Est-ce que vous êtes conscient que ce vignoble est dans ma famille depuis 60 ans? Vous avez une idée de ce qu'il représente ou c'est juste une affaire de plus pour vous? Ne me jugez pas aussi vite. Vous pourriez être surprise. Alors allez-y, surprenez-moi. Ok, que dites-vous de ça? Vous voyez ce grand arbre? C'est un chêne blanc d'Oregon. Et juste à côté, vous avez un pin blanc de l'Ouest. Ça fait de très beaux sapins de Noël. Vous avez lu ça quelque part sur le web? Je suis un enfant de divorcé. Ma mère s'est installée en ville et mon père est resté à la campagne. On allait tout le temps camper. D'accord, très bien, je vous accorde ça. Écoutez, je m'y connais peut-être pas beaucoup en grand vin, c'est vrai. Vous m'en direz tant. Mais je reconnais une belle histoire quand j'en vois une. Et je suis un très bon commercial. Excusez-moi, mais être charmant ne suffit pas à faire de vous un bon commercial. Vous me trouvez charmant? J'ai... N'oubliez pas votre pâtisserie? Je l'accepte en tant que petit déjeuner, pas comme pot de vin. Et vous savez quoi? Je suis pas guide touristique. Arrêtez de me suivre partout. Salut. Je t'ai vu avec Seth dans les vignes tout à l'heure. Besoin de parler? Non. Non. Moi non plus, d'ailleurs. Parler, c'est tellement surfait. Ça te dit de m'aider à préparer le stand pour le festival? Ouais, bien sûr. Ce sera comme au bon vieux temps. Toc toc. Ouais. Vous êtes encore en train de me suivre? Merci pour le café, Seth. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Oh, vous semblez en avoir plus besoin que moi. Tenez. Non, ça va aller, merci. Tout se calme. Ça m'empêche de dormir la nuit. Bon, les filles, il faut que je vous fasse voir un truc. Vous venez avec moi? Je crois qu'on est censé le suivre. Allons-y. Alors, étant donné que mon charme est inopérant, je me suis dit que j'allais vous montrer l'évolution de votre exploitation une fois que notre compagnie l'aura prise en main. On a fait un prévisionnel sur 5 ans avec des estimations détaillées. On mettra une formidable équipe sur place qui se chargera de tout ce que votre père doit gérer au quotidien. Et les employés actuels pourront rester s'ils le souhaitent. Ça ira de pair avec une augmentation de salaire et une participation aux bénéfices. C'est réellement un bon accord. On a une petite exploitation. La gestion au quotidien n'est pas du tout un souci et en toute franchise, mon père verrait d'un mauvais œil d'avoir ici des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour ça que je veux connaître les gens sur un plan personnel avant de faire affaire avec eux. Je veux dire, on cherche à bâtir quelque chose de spécial, à évoluer ensemble. Ah, c'est ma patronne, il faut que je réponde. Bien sûr. Oui, Taylor? Une seconde. Waouh, cette offre est vraiment excellente. Va falloir que tu donnes à ton père une très bonne raison de la rejeter. Je t'écoute, Taylor. T'as réussi à les convaincre de signer? Le père serait tout à fait partant, mais la fille me donne du fil à retordre. Écoute, si tu veux qu'on t'envisage comme DG, faut que tu règles ça rapidement. Je sais, oui. Bien, alors fais ce que tu fais le mieux. Conclue l'affaire. T'inquiète pas, je gère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Du sarmentage? Il émonde les vignes. Oh, il est doué. Ouais, il est doué. On se demandait où vous étiez passé. Vous envisagez une reconversion professionnelle. Joignez-vous à nous. Venez émonder. Vous vous amusez bien, là. Vous avez dit que vous ne vendriez pas à quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Alors, je m'efforce de le connaître. En commençant par la base. Ah, regardez ça. Je ferais pas ça si j'étais vous. Ça va, j'aime le raisin acide. Vous pouvez le cracher. On dirait que c'est moi le guide touristique maintenant. Ah non, aucune chance. Faites gaffe, vous allez salir vos chaussures. C'est bon, j'aime la terre. Je me fonds dans la nature. Je ne fais qu'un avec les vignes. Alors? Comment il s'en sort? Pas trop mal. Allez, viens. La banderole du stand ne va pas se peindre toute seule. Et voilà. Ah ok, la manutention, c'est un peu exagéré. Ça me rappelle mon boulot d'étudiant sur un chantier de construction. Vous savez, plus vous en faites, plus j'ai envie de vous dire non, juste pour vous embêter. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un bleu de travail caché sous mon costard. Vraiment? Moi, tout ce que je vois, c'est un vieux t-shirt. Excusez-moi, j'essaie de bosser Oui, là. allez la poser. Ok, merci beaucoup. C'est une blague ou quoi? J'hallucine, c'est n'importe quoi. Tu sais quoi? Je crois pas qu'il veuille acheter le vignoble, je crois qu'il veut juste me rendre dingue. Il est dehors sur un tracteur avec mon père, Léane. Tu devrais lui accorder des points pour ses efforts. Non, j'ai rien à lui accorder. Ton père va faire quoi, tu crois? Tu penses qu'il devrait vendre? J'en sais rien, c'est peut-être la meilleure chose à faire, sinon qui fera tourner l'exploitation, mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui me dérange. Tu veux parler de secte? Non, lui, il fait que son travail de la façon la plus affligeante possible. Il t'a fait forte impression, hein? Quoi? Non. Non, non, pas du tout. Il me fait aucun effet. D'aucune sorte. Excusez-moi. Pas le moindre. J'arrive tout de suite. Non, laisse, je m'en occupe. Bonjour. Bonjour. Ouh, c'est un excellent choix. C'est notre Cabernet Franc de 5 ans d'âge. Sa rondeur et son acidité nerveuse en font un vin parfait pour accompagner vos grillades. J'adore ce vin parce que plus on en boit, et plus il se révèle en bouche.
Vous remarquerez des notes fruits rouges en début de bouche, suivies par un léger côté poivré. Mais vous ne devez pas en rester là, ou vous passerez à côté de l'arôme de chocolat final. C'est un vin qui n'est pas fait pour les impatients. Vous devez vraiment travailler pour pleinement l'apprécier. C'est la raison pour laquelle c'est un de mes préférés. Essayez avec du fromage. Volontiers, merci. Vous venez? J'avais oublié à quel point t'étais douée pour ça. Non, je suis rouillée. Bon, on n'a pas l'impression. Merci. J'avoue que c'était amusant de recommencer à parler de vin. T'as jamais pensé à reprendre l'exploitation? Moi? Oh, non. Non, mon père serait jamais d'accord. Durant toute mon enfance, il m'a poussée à partir ailleurs et à trouver ce que j'aime. Et si ce que tu aimes est ici? Ah, le plombier va passer au chalet. Est-ce que tout va bien? Oh, il faut juste que je lui ouvre. Le locataire a signalé une fuite. Je vais y aller. T'es sûr? Ouais, je vais y aller, sinon je vais devoir rester ici et traîner avec mon nouveau meilleur ami Seth. C'est pas faux. Allez, je fais au plus vite. Amuse-toi bien. Voilà, l'évier est juste là. Il y a quelque chose de réconfortant dans une maison qui grince, on ne s'y sent jamais seul. À croire que t'es dans ma tête. Vous m'avez parlé? Hein? Non, désolé. Désolé. Alors, quel est le problème? Oh, rien de grave, juste un raccord à changer. J'en ai pour une seconde. Ah, super. J'ai trouvé ça, au fond, sous l'évier. C'est ma mère qui a fait cette horloge. Je me demandais où elle était. Elle a pris l'humidité, mais avec un peu de chance, vous pourrez la refaire fonctionner. Merci. Avez-vous un peu plus réfléchi à mon offre? Profitez de votre pause. J'ai fini. S'il y a un problème, appelez-moi. Ah, super, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre des ribs, s'il vous plaît. Ok. Et est-ce qu'à la place de la purée, je pourrais avoir une salade de chouquel? Oui, vous pourriez, mais pas ici. Ah, bon, ok, alors... je vais prendre ce que vous avez. Excellent choix. Et qu'est-ce que vous avez comme bière? C'est une région viticole, chérie. On propose pas de bière ici. On a du vin et encore du vin. Très bien, alors dans ce cas, allons-y pour un Grange, le pinot noir. Vous avez raison, c'est aussi celui que j'aurais choisi. Bienvenue en ville? C'est si évident. Oh oui. On m'a dit que tu étais allé au chalet. J'oubliais que Léane a toujours eu du mal à tenir sa langue. Ce chalet était la maison du bonheur pour ta mère. Et je sais qu'elle voulait qu'il le soit aussi pour toi. Elle me manque. Et à moi donc. Je la vois en toi, Chloé, de plus en plus chaque jour. Tu as ses yeux. Ouais, je sais. Tu m'as toujours dit ça. Et son tempérament fougueux. Et ça aussi. Tu sais, elle faisait ressortir ce qu'il y avait de meilleur en moi. Et ce, au quotidien. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un comme ça, toi aussi. C'est la Saint-Valentin qui te rend aussi sentimentale? Non, je voudrais que tout le monde soit heureux, c'est tout. Oh, Seth aimerait travailler à tes côtés demain. Faut que t'arrêtes de lui prêter autant d'attention, hein. Tu le rends encore plus insupportable. Oui, je me suis bien amusé avec lui aujourd'hui.
Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu quelqu'un à qui montrer les ficelles du métier. D'ailleurs, il apprend très vite. Je crois que tu oublies que ce qu'il veut, c'est que tu vendes le vignoble. Chloé, je ne prends pas cette décision à la légère. Non, je sais bien. Mais... Et j'apprécie qu'il fasse l'effort d'apprendre à connaître le vignoble. Alors je te serais reconnaissant de faire au moins semblant d'apprécier ça, toi aussi. Je l'apprécie, crois-moi. Beaucoup. Tant mieux. Tu devrais dire à ton copain de tracteur de s'habiller autrement demain. Entendu. Merci Nancy. Je vous dis à demain. Gardez-moi une part de tarte. Quoi, juste une part? Non, je vais faire une tarte rien que pour vous. Vous êtes la meilleure. Y aurait-il une chance que vous sachiez comment réparer une horloge coucou qui a une valeur sentimentale? Merci, chercheuse en réparation. Ouais. C'est dans mes cordes. Laissez-moi vous aider. Mais Vous n'alliez pas partir sans moi? quoi? Non, pourquoi je ferais ça? Votre compagnie est vraiment tout ce dont je rêve. Oh, alors vous rêvez de moi maintenant? Quoi? Non. Non, c'est... Non. De quoi j'ai l'air? Ben, vous êtes dans le ton, vous pourriez poser pour un catalogue de fermier. Je vais prendre ça comme un compliment. Bon, écoutez, je vais livrer ces caisses à nos clients les plus fidèles, alors ne traînez pas dans mes pattes, laissez-moi faire mon job. Vous saurez même pas que je suis là. Promis? Promis. Ok. Vous faites vos livraisons vous-même chez GFV? Il y a des entreprises qui peuvent s'en charger. Pardon, GFV? Grange Family Viticulture, GFV? Ne dites plus jamais ça. Quoi? GFV. GFV. Je vais vous éjecter du camion. Et pour répondre à votre question, les revendeurs recommanderont plus volontiers nos vins si on établit une relation personnelle avec eux. C'est un truc appelé la relation client. Vous avez peut-être pas ça là d'où vous venez? Il faut toujours que vous me cachiez, hein. C'est plus fort que vous, ça. Ça n'a rien de personnel, je ferai pareil avec n'importe lequel de vos collègues. Non, attendez, laissez, je vais la prendre. Non, ça va aller, merci. Ces gens sont des clients de longue date, alors inutile que vous disiez quoi que ce soit. Ça m'est même pas venu à l'idée. Bonjour. Chloé Grange. Je t'avais pas vue depuis des lustres. J'ai entendu dire que ton père risquait de vendre le vignoble. Oui, on verra. Je me suis dit que tu voudrais une caisse en plus pour le festival. T'as lu dans mes pensées, votre Pinot est la meilleure vente de la maison. C'est une très bonne nouvelle. Qui est ton ami? Oh, lui, c'est un étudiant étranger. Il vient de Finlande. Ouais, il parle pas notre langue. Nori Noro. Seth Anderson. Yurubuki. Ah, bien joué. Ouais, il est chaud. Allez, on s'en va à 7. Au revoir, à bientôt. Hein. Doka. Vous parlez finnois? Non, mais elle non plus. Alors, on va où maintenant? Ok. Une minute, où est passée sa commande? Un coup de main? Non, j'ai un système, vous ne comprendriez pas. J'ai un système, moi aussi, ça s'appelle un smartphone. Non, j'aime écrire les choses, ça me permet de mieux m'en souvenir. Et puis en plus, j'ai pas envie d'avoir le nez dans mon téléphone toute la journée. Pardon, qu'est-ce que vous disiez, quoi? Très drôle. Ah voilà, je l'ai. Ok. Allez. On y va. Ça va aller. Tu as un
produit dont il a besoin de toi plus que toi de lui. Tu as un produit dont il a besoin de toi plus que toi de lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non, c'est ce restaurateur. Il a l'établissement le plus en vue de la ville et on n'a jamais réussi à l'avoir comme client. Mon père a essayé pendant des années. Attendez ici. C'est notre cuvée spéciale. Vous serez le premier restaurant de la vallée à l'avoir. Mes clients attendent quelque chose de nuancé. Oh, c'est un assemblage complexe. C'est Cabernet Franc, Pinot Noir. Non, je le crois pas. C'est la cuvée spéciale Grange. Je la cherche depuis la dégustation à l'aveugle de Lyon. De Lyon? Certaines personnes préfèrent Paris, mais je la cède pour Lyon tous les jours. Quelle dégustation à l'aveugle? J'ai été il y a un mois et je n'ai entendu parler de rien. C'était seulement sur invitation, pour les gros collectionneurs. Oui. Vous êtes un collectionneur? Je suis acheteur pour des collections privées. Oui, les pétroliers texans ont beaucoup d'argent, mais ils ont besoin d'aide pour le goût. Si vous voyez ce que je veux dire, ma jolie. Ah oui. Oui. Je vois. Et vous êtes? Le patron de ce restaurant. Eh bien, il y a dans ce verre un grand vin qui bat tous les vins de Bordeaux et de la région du Rhône réunis. Mes amis collectionneurs se rueront dans tous les restaurants qui le mettront sur leur carte. Oh, je crois que vous devriez le goûter à nouveau maintenant qu'il a eu un peu le temps de s'oxygéner. C'est vrai, il a la complexité d'un Bordeaux. Il avait juste besoin d'être oxygéné. Vous avez absolument raison. Eh bien, la chasse s'arrête ici. Où puis-je acheter une caisse? Oh, je suis désolée. Je crois malheureusement que vous n'avez pas de chance. Monsieur était sur le point de m'acheter les 2 caisses que j'ai apportées. Ah, soyez sympa. Vous pouvez bien vous priver de quelques bouteilles, non? J'entretiens une relation de longue date avec le vignoble du père de Chloé. Je ne peux pas reprendre la parole donnée. Ah, très bien, très bien. Je sais reconnaître quand je suis battu. Je suis désolée. C'est la vie, que voulez-vous? Parfois on gagne et parfois on perd. Bon, écoutez, votre établissement aurait besoin d'un coup de jeune. Mais je reviendrai avec mes amis, histoire d'ouvrir quelques bouteilles. C'est un trésor que vous avez là. Au revoir, un de ces jours, peut-être. Ok. Merci encore. C'était magique. Ouais, magique. Franchement, une dégustation à l'aveugle? D'où est-ce que vous sortez ça? Je l'ai lu quelque part sur Internet. J'ai rien fait d'extraordinaire, je l'ai juste un peu appâté. C'est vous qui l'avez fait rire. 2 caisses. Ouais, j'en reviens pas. 2 caisses. Je pensais que je vendrais même pas une bouteille, alors imaginez 2 caisses. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. Pas de problème. Cela dit, votre petit numéro sonnait un peu faux. Quoi? Je suis pourtant très doué en impro. Vous n'avez pas aimé tout à l'heure quand j'ai parlé en finnois? Voilà. Vous avez faim? Ouais, un peu. Ah bah moi aussi. Écoutez, vous n'avez qu'à continuer à travailler, moi je vais aller vous prendre un truc. Vraiment? Ouais. Ok, allez-y. Il y a l'air d'avoir plein de trucs bien là-bas. Cool, merci. Des préférences? Oh, je suis pas difficile. Choisissez. Vous allez pas partir sans moi, hein? Je suis pas comme ça. Mais pourquoi pas? Je pourrais. Je vous surveille. Ce serait pas cool. Hey Chloé, tu vas aller au festival? Hey, comment tu vas? Ça va? Oui, bien sûr, je vais au festival. Je suis Génial, impatiente. on se verra alors.
Hé! L'endroit était super. J'ai plein de bonnes choses à manger. Merci, c'est gentil d'y être allé. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un texto de Léane et elle me dit qu'ils nous ont donné une place dans un coin au festival. Je me donne du mal pour que ce soit mémorable pour mon père et eux, ils veulent nous caser dans un coin. Vous aimeriez être où? Il faut qu'on soit au centre de tout. Je veux dire, c'est peut-être notre dernière année, alors... En tout cas, je veux pas qu'on soit à côté des bennes à ordures. Ok. Alors, on va arranger ça. Vraiment? Qu'est-ce que vous avez en tête? Venez, allons-y. Bon, d'après Léane, on est vers le fond. Ok. Alors, voyons voir. Ah, voilà, on est là. C'est une catastrophe. Personne ne nous verra à ce moment-là. Attendez. J'ai une idée. Venez, on va la mettre ailleurs. Non, mais les gens vont savoir qu'on l'a déplacée. Non, demain vous viendrez et vous vous installerez tranquillement. Comme si c'était votre emplacement. Vous avez une mauvaise influence. C'est pour une bonne cause. Oui, d'accord, c'est beaucoup mieux, merci. Si on allait manger maintenant. Ouais. C'était quand la dernière fois que vous avez pique-niqué? Que j'ai pique-niqué? Oh, je vous avouerai que je serais incapable de vous le dire. Et il fait un peu froid, peut-être qu'on pourrait faire autre chose. On doit fêter la vente des 2 caisses. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Écoutez, on a plein de bonnes choses dans la voiture, alors on pourrait... Suivez-moi, j'ai une idée. C'est bien plus amusant qu'un pique-nique. Et on est à l'abri du vent. Vous voulez une sucrerie? Alors ça, c'est le paradis en bouche. Tenez. Vous aimez? C'est délicieux. Qui êtes-vous? Quoi? Comment ça? Vous déboulez en ville avec votre arrogance de citadin et vos airs de vendeur de voitures. Et ensuite, vous faites ça. J'arrive pas à vous cerner. Si on arrêtait un peu de parler boulot, d'accord? Ça faisait longtemps que je m'étais pas détendu comme ça. Vous avez raison, moi c'est la même chose. Ce petit encas serait délicieux avec une bouteille de notre Cabernet Franc. Vous l'avez goûté? Ouais, il est bon. Il est bon? C'est tout? Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est... fruité. Fruité? C'est pas vrai. Et comment vous pouvez travailler pour une compagnie vinicole et ne pas connaître le vin? Je me concentre sur tous les attraits du vin, de façon générale, vous voyez, pas seulement le goût. Ouais. Par exemple, chez Stratosphère, on est connu pour avoir mis une nouvelle étiquette au vin en cubi. Les cubis de vin, c'est pas du vin. Désolée de vous le dire. Ouais, bravo, vous m'avez eu. Je sais que vous êtes la fille de Truman Grange. Mais... je crois que vous êtes aussi une vraie passionnée. Qui n'aurait pas envie de vivre ici et de parler de vin toute la journée. Je suis jaloux. J'ai grandi sur des trottoirs bondés et des aires de jeu bétonnés. Mais votre père vous emmenait camper? Ça s'est arrêté net quand j'ai eu 15 ans, quand mon père est décédé. J'ai fait taire le rat des champs qui était en moi pour devenir un rat des villes à temps plein. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas pour Non, votre c'est père. ce qui a fait de moi l'homme que je suis. Aujourd'hui, je travaille dur afin de faire une brillante carrière et m'élever le plus haut possible. La réussite, ça peut vous mettre à l'abri. Mais est-ce que ça rend heureux? Et qu'est-ce qui rend heureux? Être passionné par ce que vous faites et ne jamais renoncer. Vous savez, je n'ai jamais eu d'entreprise familiale pour couvrir mes arrières, alors... Oh, mais... c'est pas parce que ma famille a fondé cette entreprise que j'ai pas eu à travailler dur. Qu'est-ce que vous croyez? Et en parlant de facilité, ça ne vous a jamais dérangé de débarquer comme ça et de vous payer des choses dans lesquelles des personnes ont mis toute leur âme et leur cœur? En fait, ces personnes,
me remercient de leur avoir permis de se développer au-delà de ce qu'elles imaginaient. Chloé, vous croyez que je viens pour essayer de vous enlever tout ce que vous savez? Parce que je ne fais que mon boulot. Eh oui. C'est justement ça qui m'inquiète. Il commence à se faire tard. On ferait mieux de rentrer, non? Oui. J'aime cet endroit. Chloé, ça va? Oui, tout va très bien. Merci pour cette journée. Y a pas de quoi. Laissez-moi, Non, ça va aller. S'il vous plaît. J'ai pas besoin. Comme vous voudrez. On se voit plus tard. C'est ça. Votre facture s'alourdit gravement. Est-ce que le bricoleur que vous êtes aurait un conseil pour se dépatouiller d'un crétin au boulot? Salut, je dirais que le meilleur répulsif pour un crétin est de faire ce à quoi il ne s'attend pas. Au lieu de vous énerver, souriez. Un crétin ne sera un crétin que si vous le laissez vous atteindre. Ah, Chloé, j'ai besoin de ton avis. Tu sais, j'ai pensé à 2 rouges et 1 blanc pour le stand au festival, mais je sais pas lesquels. Ah, je dirais... Oh, tenez, une idée commerciale. Pour le lancement de notre nouveau vin pétillant, je ferai une offre spéciale, à savoir 2 caisses achetées, 1 caisse offerte. Ou on est sûr que le produit se vendra et on se contente de consigner les bouteilles. Ou pas. Oui. Pour répondre à ta question, je pense que le mieux serait un cabernet et un pinot noir pour les rouges et pour le blanc, pourquoi on pas un pourrait... rosé Bah, Un rosé plutôt qu'un blanc? oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Génial. Bah, bonne idée. Merci. Bon, il faut que je vous parle. Venez avec C'est moi. ça. Allez-y. Alors, écoutez-moi. Ça va, toi? Tu te sens bien? Eh? C'est quoi ce sourire crispé? C'est un truc que j'ai lu pour rester calme avec des types comme lui. Il faut garder le sourire. Ça te fait un peu passer pour une folle, mais... Peut-être, c'est pas grave. Je peux te laisser tout bâcher parce que moi, il faut que j'y aille. Je dois déposer un truc au chalet. Ok. N'oublie pas qu'on a un dîner ce soir. Non, t'inquiète. J'ai souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. C'est juste une impression ou ta petite visite au chalet t'a rendu toute guillerette? Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Tu rougis. Vas-y, raconte. C'est bricoleur. Enfin, c'est le surnom que se donne le locataire. Tu l'as rencontré? Non, pas en personne. Ok, explique s'il te plaît. En fait, il a pris sur lui de commencer à réparer des petits trucs, ce qui nous a conduit à nous laisser des messages, voilà. Genre des messages coquins? En quelque sorte. Mais tu sais rien à propos de ce Rien, type. non. Toi, t'as peut-être des infos avec la gestion de la réservation et les emails. Je sais même pas comment il s'appelle, tous les détails sont conservés par le site.
Quelqu'un d'autre est au courant pour ton amoureux du chalet? Je suis pas amoureuse, c'est juste récréatif. Après, je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un qui est venu pour le festival, parce que les gens du coin savent à qui est le chalet. C'est une petite ville et les touristes sont très vite repérés. Alors la liste des éventuels bricoleurs est déjà réduite. Donc, dans l'éventualité où on voudrait savoir qui il est... Il faut chercher qui est là depuis peu. Et tu sais qui est nouveau en ville? Seth. Non, le locataire est serviable, amusant, il répare des trucs, il n'y a aucune chance que ce soit Seth. On est presque prêt, les filles. Ok, tu veux éplucher les mails à la première heure demain. Merci. Bon, alors les gens postent pour la plupart une vraie photo d'eux-mêmes, mais certains vont poster des photos de leur chien ou parfois d'une personnalité. Notre photo de profil, c'est une grappe de raisin. Ouh, ça me paraît logique. Oui, à moi aussi. C'est qui, Léo? C'est nous. Léane, Chloé, Léo. Je sais que tu aimes préserver ta vie privée, alors j'ai utilisé un pseudo. Oh, c'est très futé, Léo. Oui, je trouve aussi Léo. Notre locataire, lui, a choisi une photo de coucher de soleil impersonnelle. Et comme nom d'utilisateur, le pseudo énigmatique TS. Et il n'y a rien dans les emails qu'il a envoyés, aucun indice sur lui? Il y a un numéro de téléphone. Appelle. Allô? Une femme. Allô? Je ne suis pas à mon bureau pour l'instant. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai. Bonne journée. On peut pas laisser de message. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je croyais que c'était un mec, bricoleur. Une femme aurait écrit bricoleuse, non? Et j'ai vu un déodorant pour homme. Il y a rien dans le chalet qui laisse penser que c'est une femme. Ben, peut-être qu'il est marié ou qu'il a une petite amie. Et il l'a pas emmené avec lui dans cet adorable chalet rustique pour le week-end de la Saint-Valentin? Il y a rien qui indique que c'est une escapade en amoureux, ça tu peux me croire. Peut-être qu'il est très haut placé et qu'il a une assistante qui réserve pour lui. Il y a qu'une seule façon de le savoir. Fruité. Non, c'est pas assez précis, il en faut plus. Framboise. Pense. Comment elle arrive à faire la différence entre poivre noir et poivre blanc? Je savais même pas qu'il y avait une différence, moi. Quelques pensées au sujet de votre crétin de collègue. La première impression n'est pas forcément la bonne. Il arrive parfois qu'on en fasse trop pour s'intégrer quand on est hors de sa zone de confort. C'est une urgence. J'ai proposé au bricoleur qu'on se rencontre. Je vois. Mais pour qu'on soit bien d'accord, tu veux rencontrer le bricoleur parce que... Parce que Pour la simple raison que j'ai complètement craqué sur ce mystérieux inconnu qui se fait appeler le bricoleur. Alors il faut que je le rencontre et que j'en ai le cœur net. Ok. C'est logique, vu comme ça. Alors, quel est le plan? Eh ben, je lui ai proposé de me retrouver demain à 14h à la Main Street Taverne. Ça fait très roman à l'eau de rose, ton truc. C'est cucu, je sais, mais c'est la faute des messages. Ouais. Bonne chance. Je crois qu'il est temps de faire connaissance. Je tiens à vous remercier en personne pour tout ce que vous avez fait. Main Street Taverne, 14h demain. Je commanderai un verre de Grange, Cabernet Franc. Ah, Vous allez là? Bah ouais. Ah, d'accord. Bon. Bah, allez-y. Non, j'en prie. Non, passez devant. Allez-y. Vraiment, j'insiste à entrer. Non, après vous, je vous en prie. Bon, bah, j'y vais, hein, on va pas y passer la nuit.
Bon, eh ben, je vais m'asseoir à cette table. Ok? Ouais, bien sûr. Et moi, je vais me mettre là. Super. Ça sera très bien, je suppose. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Je voudrais un verre de Grange Cabernet Franc, s'il vous plaît. Tout de suite. C'est pas vrai. Et voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Tout va bien? Ouais. Déjeuner tardif? Non, je dois voir quelqu'un. C'est un amoureux secret. Non, attendez, ne me dites pas. Vous devez rencontrer un deuxième acheteur? Si c'était le cas, ça me ferait beaucoup de peine. Très drôle. Je vais vous tenir compagnie pendant que vous attendez. Non, 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 laissez-moi boire mon verre tranquille. Bonjour, qu'est-ce que vous buvez? Je vais prendre la même chose. C'est quel vin? Le Grange Cabernet Franc. Le Grange Cabernet Franc. Ça m'a l'air parfait. Alors je prendrai la même chose. Excellent choix. Oh, ce doit être une personne très importante, vu la façon dont vous scrutez la porte. En quoi ça vous regarde? Et pourquoi vous êtes là? Eh bien, je suis là parce que j'ai mangé dans tous les restos de la ville et j'avais pas encore essayé celui-ci. À ce qu'on m'a dit, il est très bon. D'accord. Et écoutez, mon invité s'attend à me trouver seule, alors est-ce que vous pourriez aller manger au bar, voire même dans un autre restaurant? Je me sens plutôt bien ici. Voilà, monsieur. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est très confortable. Ça vous amuse, ce petit jeu, hein? Cette personne doit être très intéressante pour que vous soyez aussi bien habillée. Vous êtes très élégante. Merci. Vous aussi. Oh, merci. Une personne intéressante, mais pas ponctuelle. Donc, vous n'avez pas rendez-vous avec un amoureux secret, vous n'avez pas non plus rendez-vous avec un deuxième acheteur, alors... vous avez rendez-vous avec qui? Bon, si je vous le dis, vous promettez de vous en aller? Oui, promis juré. Ok. J'arrive pas à le croire. Ma famille a un petit chalet. Un endroit qui m'est cher, où ma mère et moi passions beaucoup de temps avant qu'elle meure. Oh, je suis désolé d'entendre ça, j'avais pas idée. J'aurais dû éviter de vous parler de mon père. Non, ça m'a beaucoup touché que vous le fassiez. Enfin, bref. J'ai sympathisé par correspondance avec la personne à qui on a loué le chalet. Il s'est surnommé le bricoleur. Mais je sais rien d'autre. Sérieux, le bricoleur? Je vois, et c'est quoi, vous, votre surnom? Chercheuse en réparation. D'accord. Donc vous et le bricoleur, vous échangez des petits mots? Oui, mais il n'y a rien de spécial, vous savez. Je veux seulement le voir afin de le remercier pour tout ce qu'il a réparé. Oui. J'espère que vous lui ferez une remise. D'accord, allez-y, faites-vous plaisir. Moquez-vous. Ah non, je me moque pas, non, je trouve au contraire que c'est adorable. Il a de la chance. Mais ça n'a aucune importance puisque, de toute évidence, il viendra pas. Vous savez, peut-être qu'il pense qu'il n'est pas assez bien et qu'il n'a pas osé venir. Vous voyez? Ou peut-être qu'il est là, mais sans le dire. Si ça se trouve, ça pourrait être le type qui est là. Et il lui faut juste un peu de courage. Enfin, beaucoup de courage. Au moins 4 verres de courage. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche votre copain. Pourquoi pas celui-là? Oh non, lui, son truc, c'est de faire les statues de robots à partir d'objets trouvés dans sa cuisine. C'est curieusement précis. Alors celui-là? Il vit avec sa mère. Alors peut-être lui. Un hipster? Vous rigolez? Vous méritez mieux que ça. Seth, je vous suis reconnaissante de m'avoir fait oublier qu'on m'avait posé un lapin. Les amis, c'est fait pour ça. Bon, alors Merci. Là, il faut que j'y aille. Je dois m'assurer que tout est prêt pour le festival. Je vous verrai là-bas. Oui, je voudrais pas manquer ça. Bien. À plus tard.
Alors? Raconte, il est mignon, dis-moi tout. Il est pas venu. Alors pourquoi t'es tout sourire? Ah, je me rendais pas compte que je l'étais. T'es quand même parti un long moment. T'as fait quoi tout ce temps? Je suis tombée sur 7. 7. Tu veux dire le 7 que tu détestes? Je veux dire le 7 qu'il se pourrait que je déteste un peu moins qu'avant. Ah! Non, non, Léa, il n'y a pas de 1. Ce 1 n'est pas justifié. Et tu te poses pas la question de savoir pourquoi Bricoleur n'est pas venu? Pourquoi? T'as eu un message? Pas aujourd'hui. Dans ce cas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Salut Taylor. Vous venez manger un morceau? J'ai une tarte au chocolat meringuée avec votre nom dessus. Vous voulez me faire prendre du poids, Nancy? Salut, ça va? Bonjour. Oui, je suis toujours là, oui. C'est bon, j'ai trouvé un endroit où ça capte. Et où il y a des tartes, apparemment. Alors pourquoi c'est si long? On a besoin que tu nous rapportes ce contrat signé. Je sais, mais je dois rester un jour de plus ici. Il y a le festival du vin de la Saint-Valentin demain, et c'est un gros événement. Si on doit racheter l'exploitation, on a besoin de comprendre son fonctionnement. Ça te ressemble pas d'être aussi lent, t'avais dit 2 jours. Elle est un peu plus coriace que ce que je pensais. Elle? La famille Grange. On a besoin de ce vignoble. Et si tu veux ta promotion, toi aussi t'en as besoin, Seth. Alors, fais-les signer. Oui, Taylor, allez, je t'embête pas plus longtemps. Content de t'avoir eu. Bon, Il faut ferme que j'aille les yeux. dire bonjour à Tommy. T'iras plus tard, cache-toi les yeux, je vais te faire une surprise. D'accord, d'accord. Vas-y, avance tout droit. Salut Chloé. Salut, ça va? C'est cool de te voir. Continue d'avancer et n'essaie pas de regarder. Triche pas. Tu triches là? Non, je te promets, Attention. je triche pas, je C'est vois bon, je te absolument dirige, rien. Toi guidé. À droite, tout droit. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Tadam! Chloé. Tu crois que maman aurait adoré? Elle aurait été si heureuse de voir ça. Merci, chérie. Ah, salut Maggie, le service se passe bien? Comme sur des roulettes, le menu est un succès, mais je t'appelle pas pour ça. Devine quoi? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Alors j'en ai parlé à mes investisseurs et ils sont d'accord pour me financer avec toi à bord comme associé. Non, c'est vrai? Je leur ai dit à quel point tu étais précieuse. Le resto est à toi si tu le veux toujours. Waouh, c'est allé tellement vite. Écoute, là je vais devoir raccrocher, mais je t'envoie tous les détails demain par mail. À plus. Ok, à plus. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. C'est le moment. Oui. Je suppose. Vous avez déjà pêché, Seth? Venez. Je n'ai jamais pris une décision importante sans d'abord venir passer du temps au bord de l'eau. J'ai même fait ma demande en mariage au cours d'une partie de pêche. Vous vous débrouillez drôlement bien. J'avoue que j'aurais pas cru ça de vous. J'ai repris contact avec mon côté gars de la campagne depuis que je suis ici. J'ai pas l'impression que ça va mordre aujourd'hui. Ils doivent sentir l'odeur de la ville sur vous. Vous n'avez qu'à me laisser le contrat et je vous donnerai ma réponse avant la fin de la journée. Si vous voulez, je peux vous laisser plus de temps. Plus de temps, mais... Je croyais que vous étiez un commercial un peu plus agressif que ça.
l'étais en arrivant. J'ignore où est passé ce gars ces jours-ci. Vous devriez pas passer la Saint-Valentin avec un vieux bonhomme. Allez, on remballe, comme ça vous pourrez aller au festival. Chloé y est, au cas où vous vous posiez la question. Vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, comptez sur nous. Bonne soirée, au revoir. Oh, waouh, regardez ça. Salut les filles. Salut. Qu'est-ce que vous pensez de notre petit festival? Il rivalise avec vos événements new-yorkais? Ben, je viens juste d'arriver, mais il a l'air d'être à la hauteur des festivals de toutes les grandes villes. C'est gentil. Chloé, tu devrais lui faire faire le tour. Non, je peux pas te laisser, il y a trop à faire. Jeff, tu peux venir remplacer Chloé pour qu'elle fasse une pause? Je ferai n'importe quoi pour toi. Non, bon. Allez-y et amusez-vous qu'on s'occupe du stand. Bon, eh ben, en route. Merci, Jeff. J'avoue que je me demandais un peu si vous alliez venir ce soir. Quoi, je vous manquais? Oh oui, autant qu'un chihuahua criard qui vous tourne autour quand vous rentrez chez vous. Un chihuahua? J'aurais cru que vous me verriez plus comme un Doberman. Svelte, élégant, et sans peur. Dans les deux cas, vous êtes un toutou. Dernier appel pour les participants. Tiens, j'adore les cela. mémoires d'Ariel des saveurs. Oh, du chocolat. Rejoindre sur l'estrade centrale. Le concours de dégustation. Faut absolument qu'on le fasse. Venez, Doberman Anderson, vous allez m'aider à gagner. Alors ça, j'en doute. Mais en quoi ça consiste? C'est un concours qui teste vos sens et le couple vainqueur sera celui qui a le palais le plus fin. Oh, c'est ça? Ne me dites pas que le fier citadin va se dégonfler. Allez-y, mettez vos noms. Merci. Ok. Bonne chance Allez, à vous venez. deux. On peut le faire. Bonsoir. Bonsoir. Personne suivante. Mettez vos noms. Cabernet Sauvignon. Merlot. On a gagné! Bravo, c'est... Comment ça va? Oh, papa! C'est mon père. Apportez-lui une coupe de champagne. Oui. Je vous rejoins dans une seconde. D'accord. Champagne aussi? Hey! Des félicitations sans de rigueur. T'as dit quelque chose? À quel sujet? Tu parlais de félicitations, pourquoi? Bah pour le concours de dégustation, on a gagné. Oh, super. Alors, félicitations. Merci. Attends, tu croyais que c'était pourquoi? J'ai... Chloé... J'avais l'intention de garder ça pour moi jusqu'à demain, mais... Attends, tu me fais peur là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien réfléchi pour la vente. Je crois pas qu'on ait une autre option. Peut-être que si. Qu'est-ce que tu dirais si je reprenais le vignoble? Hein? T'en penses quoi? Chloé, je ne veux pas que tu abandonnes tout ce pour quoi tu as travaillé. Tu as un bon poste à Portland. Et Maggie vient de me proposer d'être associée. Tu vois, alors, tu peux pas faire les deux. Tu dois faire le métier qui te fait bondir de ton lit le matin, pressé de commencer la journée. Oui, et c'est exactement ce que je ressens quand je suis ici. Je crois qu'il a fallu que je parte faire l'expérience de toutes ces autres choses afin de revenir et de réellement apprécier ce qu'on a ici. Je veux diriger l'exploitation. Laisse-la moi, ne la vends pas. Je sais que j'ai pas été très présente, mais maintenant je suis revenue. C'est une partie de moi. Chloé, tu n'as pas idée à quel point ça me rend heureux d'entendre ça. Si seulement tu me l'avais dit plus tôt. Ne me dis pas que... J'ai déjà signé le contrat. Voilà, tenez. Vin chaud gratuit pour les vainqueurs. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Quoi? Non, c'est pas sa faute. Chloé, je voulais te le dire, mais ça n'était ni l'endroit ni le moment. C'est pas sa faute, mais si vous étiez pas venu chez nous,
rien de tout ça ne se serait produit. Chloé, pourquoi vous êtes si furieuse? C'est une bonne chose pour tout le monde. Écoutez, vous n'avez toujours pas compris que... Mais en fait, vous êtes un bien meilleur vendeur que je le croyais. Félicitations. Vous avez eu ce que vous vouliez. Chloé. Chloé. Je suis désolé, Truman. Salut Maggie, c'est Chloé. Écoute, je voulais te remercier pour ton offre, mais je vais devoir refuser. T'as besoin de quelqu'un qui va se donner à 100% et ce sera pas mon cas. Ma place est ici, dans la vallée. Je suis pas chez moi à Portland, alors j'espère que tu comprendras. Au revoir Maggie et merci pour tout. Chérie. Je viens de refuser l'offre de Maggie. Tu as encore le temps de la rappeler et de lui expliquer. J'en ai pas envie. Je travaillerai ici ou dans un autre vignoble, je verrai. Je sais pas encore. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ma véritable place est ici. C'est chez moi, tu comprends? Je suis vraiment désolé. Je t'ai mise à l'écart et je m'en veux. Non. Non, t'as fait que me pousser à être honnête avec moi-même. Est-ce que je regretterai toute ma vie? Est-ce que ça fera toujours aussi mal? Trouver ce qui nous rend heureux n'est pas toujours très facile. Lui, le bricoleur. Allô? Ah, Chloé, tu vas jamais vouloir le croire. J'avais faim, mais comme j'en avais marre des sucreries du festival, je suis allée dans un café. Et j'aimerais vous l'offrir. Pourquoi? Ils ont dit qu'elle devait pas quitter la ville, donc je peux pas l'emmener. Le Cornerstone Café, tu vois lequel c'est? J'ai discuté avec Nancy, la serveuse. Et je sais qui est le bricoleur. D'ailleurs, pour tout te dire, je suis avec lui en ce moment. Ah oui? Où ça? Bah ici, au café. Ok, retiens-le, s'il te plaît. Fais tout ce que tu jugeras bon de faire, je me mets en chemin. Tu veux pas savoir qui c'est? J'ai bloqué la voiture de Seth. Il est coincé. Beau boulot. Chloé? Salut, bricoleur. Vous avez oublié ça? Je l'ai laissé là-bas exprès. Mais je croyais que ce contrat était votre objectif. Il l'était. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus important.
Quoi? Vous, Chloé. Votre passion est contagieuse. Elle m'a donné envie de devenir meilleur, de faire des trucs qui me rendent heureux. J'ai pris plus de plaisir à être votre bricoleur dans un chalet au milieu de nulle part que je n'en ai jamais eu en ville. Ne vendez pas à Stratosphère. Ni à aucune autre compagnie. C'est à vous de diriger le vignoble. Vous le connaissez mieux que n'importe qui. Enfin, à condition que vous le vouliez, bien sûr. C'est une des deux choses que je veux, oui. C'est quoi l'autre chose? Il faut peut-être que j'interroge le bricoleur avant. Qu'est-ce que vous croyez que le bricoleur nous conseillerait? Ceci. Depuis le début, j'espérais secrètement que ce soit toi. Voyons voir. D'abord, il est rugueux. Ensuite, il est plus velouté et plus mature en fin de bouche. On dirait nous. Qu'est-ce que t'en dis? Je dirais qu'il est fruité. Fruité? C'est notre première cuvée depuis qu'on a repris le vignoble et tu dis juste fruité? Allez, tu peux faire mieux que ça, et c'est encore. Ok. Ferme les yeux. Et maintenant? Du bonheur. Des fous rires et beaucoup d'amour. Ça vient de devenir mon nouveau vin préféré. Alors,